Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Au travers d'épisodes solo ou d'épisodes témoignages avec mes invités, nous parlons d'ouverture de conscience, de réveil spirituel, de facultés extrasensorielles et d'expériences mystiques. Et vous trouverez également des épisodes spéciaux astrologie où je vous décrypte l'actualité du ciel. Pragmatiques ou non, soyez les bienvenus dans le podcast Les Mondes Subtils. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Astro des Mondes Subtils. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité de ce mois d'octobre pour vous reposer, pour prendre du recul et pour intégrer tout ce qui s'est passé pour vous pendant la saison des éclipses de septembre. Grosse saison qu'on a eue avec beaucoup de nouveaux téléchargements, comme une mise à jour de notre système d'exploitation personnelle, avec beaucoup de nouveaux logiciels à télécharger, ce qui est énergétiquement extrêmement fatigant. Si vous l'avez ressenti, c'est normal, vous n'êtes pas les seuls. Donc douceur et repos en cette fin d'année sont les mots d'ordre. Novembre est là et avec lui l'énergie du Scorpion qui s'installe pleinement. Après la légèreté aérienne de la Balance, on plonge maintenant dans les eaux profondes du 8e signe du zodiaque. Et avec lui, ce mois-ci, on ne reste pas en surface. On descend, on explore, on transforme. Comme d'habitude, dans mes épisodes d'astrologie, en première partie, je vais vous faire une présentation détaillée du signe du moment et on passera ensuite au grand transit de ce mois de novembre avec en premier plan le grand retour d'Uranus en Taureau pour une période de 6 mois. Mais avant ça, on va parler du Scorpion, que j'aime appeler l'alchimiste des profondeurs. Donc le Scorpion, c'est un signe d'eau. Tous les signes d'eau en astrologie, ils nous parlent des mondes émotionnels, des profondeurs émotionnelles, de grandes sensibilités, comme le signe du Cancer ou encore le Poisson, les autres signes d'eau. C'est un signe fixe, c'est-à-dire qu'il est dans le cœur d'une saison. Avant lui, on est en Balance, donc on est dans l'énergie de l'automne. Et après lui, en Sagittaire, on est encore dans l'énergie de l'automne, avec la lumière du jour qui baisse, l'obscurité qui prend de plus en plus de place. Et c'est cette nature de signe d'eau fixe qui lui donne une forme de pouvoir et d'intensité émotionnelle, quelque chose de profond qui perce comme le Scorpion avec son dard. Ce signe, il est gouverné par la planète Mars, dans la tradition astrologique hellénistique ou ancienne. Pour les astrologues modernes, ce qui n'est pas mon cas, le Scorpion est gouverné par Pluton, planète qu'on appelle souvent le grand alchimiste, et qui en effet va bien comme régisseur du Scorpion. C'est un signe du zodiaque intense, magnétique, mystérieux. Il ne supporte pas le superficiel, il veut du vrai, du brut, du profond. Le Scorpion, il nous pousse à regarder ce qu'on cache, ce qu'on refoule, ce qu'on évite. Il nous invite à transmuter nos peurs, nos blessures, nos pulsions en force intérieure. Le Scorpion, il peut guérir et transformer à l'infini. Comme le phénix, il meurt pour renaître, il traverse les ténèbres pour en extraire la lumière, et je le répète, il est l'alchimiste du zodiaque. Il connaît la formule pour changer le plomb en or, et l'invitation du mois de novembre, elle est là, c'est de regarder son ombre en face et de la sublimer. Les mots-clés qui sont associés à l'archétype du Scorpion sont la profondeur, l'intensité, le désir, l'impermanence, l'instinct, la destruction, la peur, l'ombre, la possession, la mort et la mélancolie. En fait, le Scorpion, il recherche l'accès aux profondeurs émotionnelles, à ce qui est caché. C'est le signe du zodiaque qui est lié à la sexualité et à la mort. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est à cette période qu'on célèbre la Toussaint, le moment où les portes s'ouvrent entre le monde des morts et le monde des vivants. André Barbeau, un astrologue que j'aime beaucoup et que je cite régulièrement dans mes épisodes d'astro, dit « Le Scorpion est le cimetière du zodiaque. Les formes extérieures disparaissent, les valeurs objectives sont détruites à la faveur d'un processus de fermentation, de putréfaction, de désagrégation. Mais tel le phénix qui renaît de ses cendres, ainsi qu'une autre vie tirée de la pourriture, il remobilise l'énergie et prépare une renaissance de la vie intérieure et des valeurs subjectives. » Et on le voit d'ailleurs avec le glyphe et le symbole du Scorpion en tant qu'animal, avec son aiguillon, son dard venimeux qui peut donner la mort et qui incarne également sa capacité à transpercer, à aller au cœur de l'autre, au cœur d'une situation. Il y a quelque chose de très mystérieux et séduisant chez le Scorpion, de très profond aussi.
Le Scorpion, il arrive à voir l'âme à travers les yeux, il perce les défenses psychologiques, il cherche la vérité. C'est une personnalité qui réussit à pénétrer les sphères émotionnelles, psychologiques et psychiques. Il cherche à percer le secret caché derrière le secret. Il n'aime pas le superficiel, il a besoin de vrai, d'authenticité, de profondeur, d'intensité. Il est très loin d'être impulsif, profondément engagé dans une stratégie. Cet épisode est disponible en intégralité sur l'abonnement premium du podcast Les Mondes Subtils pour 3,99 € par mois, sans engagement. Pour Spotify, vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et pour Apple Podcast, vous pouvez vous rendre directement sur la page d'accueil du podcast.